L'intervalle entre le jour de naissance et le jour où on quitte cette terre. C'est tout ce paquet-là qui fait un homme. Donc je tenais à vous remercier pour votre humanisme à mon égard concernant mon spleen actuel. Je vous souhaite à vous et à vos familles, à ceux qui ont souffert plus que moi, ceux qui souffrent et ceux qui souffriront, ceux qui ont perdu quelqu'un, ceux qui perdront, ceux qui ont eu cette expérience, ceux qui ont vu des malades sous les mains maltraités, qui ont perdu la vie par la faute de l'inhumanisme de l'équipe médicale, des agents de la santé et j'en passe. À tous ceux-là, soyez sûrs que nous sommes ensemble. Quand je finis de dire ça, je voulais profiter de mon introduction pour répondre à un monsieur qui, par la force des réseaux sociaux, a pu s'exprimer naturellement comme nous. C'est normal. Alors, dans mon spleen, dans ma douleur, dans Maman Flo, comment tu vas? Maman Estelle Kofi, Georgette Agro, dans mon estorisation de mon mal, de ma douleur, dans mon envie de parler, de m'accrocher à quelque chose, de me vider, j'ai opté naturellement pour la communication. Et cette communication m'a permis ça et là d'attirer aussi des gens qui souffraient comme moi ou qui ont souffert ou qui ont vécu cette expérience malheureuse de la méchanceté pure et simple, de la criminalité et de la cupidité des agents de la santé qui ne sont pas dans leur rôle, qui fuient leur rôle, qui font honte à la structure de la santé. Et bien naturellement, c'est cette semaine, dans mon expression, j'ai posté soit des témoignages écrits, soit des vidéos de personnes qui vivaient la douleur que je vis, ainsi de suite. Alors, il y a un certain Tano Adonis. Tano Adonis, de son nom de Facebook, qui dit ceci. Pour une raison quelconque et à tout bout de temps, le personnel soignant est accusé à tort. Il est donc important que les habitants envoient leurs malades dans les cliniques ou eux-mêmes les soignent à l'indigénat pour ne plus avoir à accuser les pauvres docteurs, infirmiers et sages-femmes qui font leur travail avec les maigres moyens mis à leur disposition en matière de santé. Le personnel malade peut soit guérir, soit mourir, mais l'homme noir, surtout l'ivoirien, n'est jamais satisfait. Quand le malade est guéri, les agents de santé n'ont jamais été félicités. Mais quand le malade meurt, ils sont accusés pour ne pas avoir fait leur travail. Prenons l'exemple sur la France. Ce n'est pas ce qui se passe là-bas, pauvre Afrique Yako. D'abord, je veux dire à M. Tano Adonis, ce n'est pas pauvre Afrique Yako. C'est d'abord Yako à toi, M. Adonis. Yako à toi parce que dans la fébrilité, dans ta paresse de transcender, de t'humaniser, de contribuer, d'atténuer des douleurs expressives, tu as décidé de scribouiller sur moi, ma maison où je m'exprime, c'est-à-dire mon mur. Mais c'est normal, on appelle ça la toile. Quand l'araignée tisse sa toile, n'importe quelle mouche
peut être prise au piège. Donc je pense que mon expression, l'expression de mon spleen, la publication de la douleur de mes semblables a dû t'attirer comme une mouche dans ma toile. Je te concède. Parce que si il n'y avait pas l'existence de cette toile, peut-être que je ne me serais pas fait une auto-guérison. Et c'est dans ce sens-là que tu as été attiré à ma toile, comme une mouche. Mais tu vois, M. Tano Adonis, la mouche qui n'a point d'oreille suit le corps dans la tombe. Cher internaute Tano Adonis, la mouche qui est têtue, qui n'a point d'oreille, suit le corps dans la tombe. Tu dis comme ça que si pour une raison quelconque et à tout bout de temps, le personnel soignant est accusé à tort, il est donc important que les habitants envoient leurs malades dans les cliniques ou eux-mêmes les soignent à l'indigénat. Pour ton information, ce dont il est question, c'est des établissements de santé. Donc, naturellement, on parle soit d'espace général, CHU, soit on parle de clinique. Donc, ce pléonasme que tu fais montre un peu ton niveau et la souffrance de ton hypophyse à produire quelque chose qui est profitant. Tu es puéril. Au-delà d'être sadique, comme Begré Mambé, tu dis comme ça que à tort ou à raison, ils sont accusés. Qui accuse qui? N'est-ce pas dans ton même site, tu reconnais que des cliniques reçoivent des malades? N'est-ce pas toi-même qui reconnais que le personnel de santé, mais lorsqu'on parle de personnel de santé, on parle d'accueil de malades. Et d'ailleurs, l'inculte que tu es, le mauvais parlant en français que tu es, tu dis le personnel malade. C'est quoi tu appelles un personnel malade? Ah, ce n'est plus vos patients. C'est devenu un personnel malade. Le français, il est élastique. Il faut apprendre à le parler. Lorsque quelqu'un arrive dans un hôpital avec un mal, on l'appelle patient. Ce n'est pas un personnel malade. Juste pour te donner quelques cours de français. Parce que apparemment, au-delà d'être stupide, au-delà d'être ignare, au-delà de vouloir te donner un genre, tu es un inculte notoire. Donc, M. Adonis dit ceci. On devrait soigner nos malades à l'indigénat. Ah, donc, tu sais qu'on peut soigner les malades à l'indigénat. Mais quand les gens viennent à l'hôpital, pourquoi vous ne conseillez pas à ces gens d'aller se soigner à l'indigénat? Si on peut soigner les gens à l'indigénat, je suppose que tu fais partie du corps médical ou du personnel de santé. Pourquoi, si les gens peuvent se soigner à l'indigénat, tu as souffert tant à aller t'inscrire, à aller faire des études pour pouvoir avoir des soins, pour ne pas dire des soins d'apprendre et des soins pour donner ce que tu as appris? Pourquoi? Pourquoi si les gens peuvent soigner les gens à l'indigénat? Pourquoi si l'indigénat étant un moyen de guérir, vous récoltez de l'argent aux gens? C'est de ça qu'il s'agit ici. Ce dont nous parlons ici, c'est d'escroquer des gens. C'est d'escroquer des gens. C'est de vendre la mort, c'est de faire du commerce de la bêtise. C'est d'être dans l'ignominie. Ce dont on parle ici, c'est de voir des pauvres familles arriver chez vous et de leur imposer des prix exorbitants. C'est de ça qu'on parle. Alors donc tu sais que l'indigénat existe, mais toi, tu n'as pas tenu à rester indigène, à rester sauvage, à rester barbare. Tu as décidé de te bonifier pour aller apprendre ce que c'est que la science occidentale.
et devenir un personnel de santé. Mais tu conseilles aux gens, sous prétexte que, parce qu'on dit, toi, Adonis et tes collègues, vous êtes méchants, vous êtes malhonnêtes, vous êtes des assassins, vous êtes des sorciers, vous êtes des arnaqueurs, vous êtes des voleurs, que les gens ne devraient pas venir dans vos hôpitaux. Mais les gens ne vont pas dans vos hôpitaux pour faire des balades. Ils ne vont pas là-bas pour se balader. Ils vont là-bas parce que vous notifiez que c'est des espaces de santé. Comme quelqu'un qui va acheter de la viande se rend au marché, celui qui veut rétablir sa santé va là où vous avez écrit espace de santé. Donc, au-delà d'être con, au-delà d'être stupide, au-delà d'être idiot, tu écris des balivernes. Et tu ne t'arrêtes pas là, tu dis ceci. Tu dis que les cliniques où eux-mêmes les soignent, l'indigénat, ne plus avoir à accuser les pauvres docteurs, infirmiers et sages-femmes qui font leur travail avec les maigres moyens qui est à leur disposition en matière de santé. Les maigres moyens, c'est pour ça que vous encaissez l'argent aux gens. Mais quand vous encaissez l'argent, pour que vos moyens ne soient plus maigres, pourquoi vous ne donnez pas le résultat positif pour qu'on vous acclame? Pourquoi? Sur 100 personnes, quand une personne a la chance de guérir, on devrait vous dire merci à vous. Parce que vous avez atteint la moyenne de la guérison. Vous entendez parler. Sur 1 million de personnes, lorsque vous soignez 10 personnes, par votre professionnalisme, avec vos maigres moyens, on devrait vous donner la peau du corps. C'est ça? Donc les moyens sont maigres. Et vous prenez des millions aux gens. Les moyens sont maigres. Qui vous a invité à aller prendre le métier de santé? Qui? Si vous n'êtes pas à votre place, dégagez. Cassez-vous. Libérez le tabouret. Foutez le camp aux gens qui n'ont pas demandé de tomber malade. Aux familles qui n'ont pas demandé de voir un de leurs proches souffrant. Dégagez. Pour pondre des âneries, monsieur Tano Adonis, vous êtes un bouffi, vous êtes un cancre, vous êtes un con, vous êtes un imbécile. Et pour vous dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous signifiez bien dans votre message que le personnel malade peut être soit guéri. D'ailleurs, je rectifie, ce n'est pas le personnel malade. Lorsque quelqu'un va à l'hôpital, il ne fait pas partie du personnel, c'est un patient. Voilà. On n'appelle pas ça le personnel malade. Si dans votre jargon, c'est devenu un mot courant, je comprends pourquoi vous laissez les gens mourir. Parce que pour vous, c'est un personnel. Un monsieur qui quitte chez lui avec sa femme, qui arrive chez vous, il meurt, il devient personnel malade. Une femme enceinte qui arrive chez vous pour faire un enfant, elle meurt, elle devient le personnel malade. À quel moment elle devient le personnel? Elle a un contrat avec vous? À quel moment ces gens qui viennent vous voir pour se soigner deviennent des personnels? Donc, pour votre information, allez apprendre à parler français. Même les grands scientifiques parlent français. Les grands mathématiques comprennent français. Donc, allez apprendre à parler français. Je comprends pourquoi vous êtes stupide. Je comprends pourquoi vous tuez les gens dans les hôpitaux. Le personnel malade, on appelle ça un patient. Celui qui quitte chez lui pour venir se soigner est un patient. Enfin, c'est ce qu'on a appris en français. Donc, quand vous dites le personnel malade, vous parlez de quoi? C'est quel contrat qui vous lie avec ces anonymes qui viennent vous voir? C'est quelle embauche ils sont venus faire chez vous pour qu'ils deviennent votre personnel malade? Donc, c'est pour ça que vous les laissez mourir. Et je vais sauter toutes tes bêtises. Tu dis ceci. Ils sont accusés pour ne pas avoir fait leur travail. Prenons exemple sur la France. Ce n'est pas ce qui se passe, mais vous êtes malade, vous, hein? Vous êtes plus malade que je ne pensais. Vous voulez comparer l'ossature de la santé de la France à la Côte d'Ivoire? Mais laissez-moi vous donner quelques lignes. En France, vous êtes pris en charge de A à Z. En France, celui qu'on soigne, on a juste besoin de son identification, c'est-à-dire son nom, son prénom, de façon orale, pour qu'il soit considéré comme un patient et qu'il soit pris en charge totalement.